Eh bien, on va recommencer, c'est pas grave. C'est bon? Super. Donc, je recommence. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être là et nous sommes ravis d'être présentes avec Sonia Vessière pour vous parler d'un sujet important dans la transition vers une économie durable, celle de l'économie circulaire dans le bâtiment. La pression croissante sur les ressources naturelles, les impacts sur le réchauffement climatique ou encore la production de déchets imposent que nous réinventions la manière dont nous construisons et dont nous utilisons nos bâtiments. L'enjeu, on le sait, c'est de passer d'une économie linéaire où on extrait, on utilise et on jette à une économie circulaire où chaque matériau est réutilisé, valorisé, transformé. L'un des leviers clés pour effectuer cette transition, c'est d'être en capacité de mesurer, d'évaluer et d'agir en conséquence. Et pour mesurer, évaluer et agir, il nous faut des outils. C'est ici que le test HQE Performance et l'outil GEM interviennent. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment GEM, cet outil, permet de calculer la circularité d'un bâtiment. Mais avant tout, on va passer aux présentations. Hop, voilà. C'est ce que je te disais, je suis totalement nulle avec la zapette. Bonjour, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Tu voulais le CSTB ? Pardon ? Je suis Sonia Vessière pour le CSTB. Le CSTB est un établissement public industriel et commercial qui est au service des acteurs de la filière construction et qui intervient sur plusieurs types d'activités, des activités de recherche et d'expertise, d'évaluation, de certification, d'essai, de diffusion de connaissances. Et avec la collaboration avec l'Alliance HQE, on se situe plutôt dans la recherche et l'expertise, puisque l'outil est construit en interne par la direction économie et ressources et l'équipe économie circulaire et analyse des filières. Et donc, pour ma part, je suis Gwen Le Serre, donc je suis chargée de mission à l'Alliance HQE GBC. L'Alliance HQE GBC, c'est une association qui est reconnue d'utilité publique, qui a été créée en 1996 avec le soutien des pouvoirs publics. Elle regroupe les acteurs du bâtiment et de l'aménagement qui œuvrent pour un cadre de vie durable. L'association est engagée depuis le début dans une approche globale, multicritère et équilibrée des performances environnementales, mais également des performances sanitaires et des performances économiques. Et c'est cette vision qui est, à notre sens, la seule qui soit réellement durable. Et c'est-à-dire qu'on peut passer de la thermique au carbone, du carbone à la biodiversité, de la biodiversité à la gestion durable de l'eau. Toutes ces expertises sont essentielles, mais chacune doit prendre en compte l'autre, puisqu'elle ne peut mettre en déséquilibre les autres thématiques. Et donc l'Alliance HQE, on a... tu peux revenir ? On a quatre engagements qui sont la qualité de vie, le respect de l'environnement et la performance économique et le management responsable. Et on agit en menant des tests HQE Performance, en étant dans l'innovation pour faire évoluer les acteurs de la construction et le secteur. Aujourd'hui, donc, on est là pour parler d'économie circulaire et les travaux de l'Alliance ont commencé depuis 2017 en matière d'économie circulaire. En 2017, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de définitions de l'économie circulaire, mais elles étaient toutes très générales et peu opérationnelles. Et donc, nos premiers travaux, ça a consisté à établir un cadre de définition de l'économie circulaire qui permettait à tous les acteurs d'avoir un langage commun. Donc, ce cadre de définition, il est valable pour les opérations de construction. Et il repose sur 5 ambitions et 15 leviers. Je vous propose, si vous êtes intéressé, d'aller voir directement sur le site internet pour le télécharger. Donc, au-delà de l'absence de définition, le deuxième questionnaire qu'on a réalisé... Non. Je suis désolée, j'ai passé beaucoup trop vite, du coup. Mais t'arrives à le faire passer ? J'ai un petit problème technique. Bon, merci. Je crois que je vais te laisser la zapette. Oui, donc le deuxième constat, c'était qu'il n'existait pas de méthodologie normalisée pour calculer la contribution d'une opération
de construction à l'économie circulaire. Et donc, l'Alliance HQE-GBC, en partenariat avec le CSTB, le Bureau d'études EVA, CERCAL et l'ADEME, nous avons réalisé un test HQE Performance économie circulaire numéro 1 qui permettait d'évaluer les impacts des actions réalisées en termes d'économie circulaire pour des opérations de construction. Le but, c'était de définir des indicateurs qui représentaient la circularité de cette opération-là. Ce test-là a permis de mettre en évidence la complémentarité de deux approches. Tout d'abord, l'approche en ACV, l'approche en analyse de cycle de vie, qui est devenue très courante avec la réglementation environnementale 2020, et l'approche MFA, MFA pour analyse des flux de matière. Donc, on a mis en évidence que ces deux méthodes associées nous permettaient d'avoir des indicateurs de circularité qui vous seront présentés par Sonia après, mais que la méthode était très chronophage. Et donc, en 2019, a été lancé un deuxième test pour développer une automatisation de la méthode qui prenait plusieurs jours à l'époque. Et voilà, nous voilà venus au moment de déployer cet outil-là. Donc, nous sommes à un test HQE Performance 3 et nous avons lancé au mois de juin cet outil GEM pour gestion et modélisation de la matérialité pour une économie circulaire. Et cet outil-là permet le calcul d'indicateurs de circularité des matériaux utilisés dans une opération de construction neuve. Cet outil, donc, il se veut simple et gratuit. Et donc, le principe est très simple. Pour tous les bâtiments neufs qui sont sous le coup de la réglementation environnementale 2020, existe un fichier qu'on appelle le RS2E. Et l'outil utilise ce fichier-là pour aller chercher les informations nécessaires au calcul des indicateurs de circularité. Donc, vous créez votre compte gratuitement, vous renseignez le RS2E de votre opération. Éventuellement, vous pouvez compléter des données manquantes et vous simulez et vous lancez la simulation. L'outil fait le lien directement avec la base INIES dont nous sommes propriétaires. La base INIES, c'est la base de données réglementaires pour les données environnementales et sanitaires des produits et matériaux de construction. Et donc, sur ces fiches de données, vous avez des identifiants. Et ces identifiants sont repris dans les fichiers RS2E. C'est-à-dire que les fichiers RS2E, dans ces fichiers-là, vous allez trouver tous les composants qui ont permis de créer votre bâtiment. Et donc, l'outil va aller chercher à quoi correspondent ces composants. Et c'est-à-dire, sur un composant, par exemple, si vous allez chercher une porte, vous avez la fiche de déclaration environnementale et sanitaire d'une porte. Vous ne savez pas, comme ça, si la porte est circulaire. Mais dans ces fiches de déclaration et sanitaire, vous avez ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle. Et l'unité fonctionnelle, elle va définir ce qui compose la porte. Par exemple, dans 1 mètre carré de porte, vous allez avoir X kilos de bois, X kilos de métal, X kilos de plastique. Et c'est ça que l'outil va aller chercher. Donc voilà, donc les calculs sont effectués comme ça. Et vous avez directement accès, après la simulation, à des différents indicateurs que va vous présenter Sonia. Alors, concernant les indicateurs calculés par l'outil, on retrouve à la fois des indicateurs qui vont exprimer la matérialité de l'ouvrage, la matière contenue dans l'ouvrage. Et donc, comme l'a expliqué Gwen, c'est des indicateurs qui sont construits directement sur la base des fiches produits, à partir des données exprimant la masse et des données sur le taux de matière recyclée et le taux de matière réemployée. Donc ça, c'est pour la matière entrante. Et pour la matière sortante, on va également exploiter les scénarios de fin de vie des produits. Pour voir ce qui part au recyclage potentiellement ou ce qui part en réemploi potentiellement, sachant qu'on couple à ces indicateurs de matérialité des indicateurs qui sont issus de l'ACV bâtiment, donc l'ACV réglementaire qui est demandé dans le fichier RS2E. Pour pouvoir croiser les deux approches, c'est vrai que c'était aussi un peu
ce qu'il fallait donc pour aller plus loin dans ces bâtiments, enfin, on a une très bonne visibilité des indicateurs carbone, des indicateurs énergie, mais très peu de la matière et des enjeux liés à la matière. Donc là, on croise les deux et on reprend les indicateurs carbone de la CV pour pouvoir qualifier l'impact de recourir à tel ou tel type de matériaux dans l'ouvrage. Et donc ces indicateurs, on va pouvoir les visualiser pour chaque lot de l'opération, mais aussi de manière globale sur l'ensemble du bâtiment. Donc là, je vais vous présenter un peu plus en détail de quoi il en retourne. Bon. J'ai un petit souci de zapette. Voilà. Très bien. Donc pour la matière entrante, donc on va pouvoir visualiser le total de matière recyclée et réemployée, donc qui est utilisée pour la construction de l'ouvrage neuf. Et donc on a donc cette donnée-là qui est rapportée à la masse totale de l'ouvrage, donc des produits et des équipements contenus dans l'ouvrage. Donc là, vous voyez par lot, et je vous montrerai plus tard la visualisation à l'échelle globale. Donc pareil pour la matière sortante. Donc on a une estimation du total de matière potentiellement recyclable et réemployable, donc selon les scénarios de fin de vie dont je vous ai déjà parlé, donc rapporté à la matière totale de l'ouvrage. Et donc concernant ce total, donc on peut avoir une estimation de la quantité totale de matière mise en œuvre. Donc là, c'est tout mélangé, que ce soit donc la matière vierge, la matière réemployée, la matière recyclée. Mais donc on a aussi par rapport à ces données, donc l'exploitation d'un indicateur de la CV sur l'épuisement des ressources abiotiques pour finalement explorer les questions de sobriété matière et voir comment toute cette matière qui est employée contribue à l'épuisement des ressources, en interrogeant notamment les questions d'extraction dans la CV, d'extraction et de sobriété matière. Et on a aussi un indicateur qui permet de visualiser la quantité de matière biosourcée. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas un indicateur qui figure sur les fiches produits. Et donc on a voulu l'exploiter avec une méthodologie en propre qui va aller rechercher, dans la nomenclature des produits, la sémantique, les termes qui vont se référer à la matière biosourcée pour pouvoir estimer une quantité de matière biosourcée calculée dans le projet. Et donc ça va être pris en compte dans le score global pour pouvoir faire apparaître aussi, cet aspect vertueux du projet. Voilà, là c'est la visualisation à l'échelle du bâtiment. Donc on voit bien l'ensemble de tous les indicateurs exprimés en kilogrammes par mètre carré. Donc c'est aussi une donnée qu'on a dans les RS2E pour pouvoir avoir un ordre, de comparaison rapporté à la surface du bâtiment. Et on a cette visualisation qui peut être exploitée sous la forme de diagramme pour pouvoir évaluer l'impact ici des différents lots, sachant que là on ne le voit pas parce que c'est pas dynamique, mais on peut cocher et décocher chacun des indicateurs pour pouvoir faire des analyses. Donc là par exemple on peut voir que c'est le lot 3, superstructure et maçonnerie, qui contribue le plus à la matière totale mise en œuvre. Donc c'est un résultat qui peut sembler logique, mais là on peut le voir. Mais on peut le mettre en proportion, par exemple, avec l'ensemble des composants qui sont liés à la matière recyclée. Donc on a aussi une visualisation sous forme d'histogramme, pareil, qui permet de voir sous l'ensemble des sous-lots. On peut remonter jusqu'aux produits dans les sous-lots, de manière extrêmement détaillée, pour voir les différents indicateurs mis en perspective. Donc là-bas, par exemple, on peut voir quel est le lot qui concentre le total de la matière sortante mise en œuvre pour recyclage. Donc ça peut être pas mal pour pouvoir évaluer son projet en phase finale et voir quel lot il est entre guillemets le plus vertueux. Et quand on parle de méthode MFA,
on met forcément en perspective la matière entrante et la matière sortante. Et donc la visualisation qui est la plus pertinente pour la méthode MFA, c'est le diagramme de Sankey. Donc on retrouve aussi sur des analyses de la circularité à échelle territoriale. Donc là, on peut la voir à l'échelle de l'ouvrage. Et on voit donc la confrontation entre donc, ce qui rentre dans l'ouvrage pour la construction et les différents exutoires potentiels. Donc c'est un outil qui est assez intéressant pour l'évaluation de la circularité. Surtout que je ne l'ai pas précisé, mais en gros, toutes ces visualisations sont exportables et toutes les données sont aussi exportables sous la forme d'un fichier Excel. Et donc on a aussi un dernier indicateur donc, qui permet d'exprimer donc, ce qui va se rapporter à l'acheminement des matériaux et à la phase approvisionnement, donc différentes étapes de la CV qui mettent en jeu le transport, donc, pour pouvoir évaluer d'une part les distances parcourues par les produits, la contribution de la phase transport au réchauffement climatique, donc ça c'est le carbone, et l'indicateur d'intensité de transport global, donc ça c'est la masse des produits mise en perspective avec les distances pour pouvoir avoir une estimation de qu'est-ce que l'acheminement donc de chaque produit a comme impact sur l'énergie consommée, avec l'idée sous-jacente que plus l'indicateur d'intensité est important, donc plus il y a d'impact. Donc voilà, là c'est la visualisation donc, pour les types de matériaux. Donc ça permet d'affiner encore l'analyse. Et donc pour les indicateurs, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous laisser Gwen vous repréciser oui. sur le test. Merci Sonia. Donc ce qu'on peut dire, c'est que GEM, ça permet de quantifier et de rendre visibles des aspects de l'économie circulaire qui jusqu'à présent n'étaient pas visibles, n'étaient pas calculés. Et donc en utilisant ces outils, chaque acteur peut comprendre et mesurer la contribution des matériaux de son projet à l'économie circulaire. Et donc en ce moment, on a un test qu'on appelle le test HQE Performance GEM, donc du nom de l'outil, qui se clôturera en septembre 2025, puisqu'on a pour but, c'est que cet outil-là devienne un outil standard dans les opérations de construction neuve soumises à la réglementation environnementale 2020, et qu'on a besoin de vous pour contribuer à s'approprier au mieux les données de circularité et à avoir des sortes de valeurs guides en fonction des typologies de bâtiments. C'est-à-dire que quand on utilise l'outil, c'est bien d'avoir des indicateurs, mais savoir si c'est très bien ou si on peut mieux faire, eh bien, ça demande un pool de données et pour ça, on a besoin de vous. Ce que je vous propose, donc vous pouvez vous inscrire sur l'outil directement et en vous inscrivant à l'outil, vous participez au test de manière automatique et vous accédez aussi à une communauté de testeurs pour échanger sur les bonnes pratiques, mais également sur les indicateurs que vous ressorte l'outil. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye une démonstration en direct de l'outil pour que vous voyez que c'est vraiment pas compliqué, que ça prend 30 secondes à lancer et donc vous-même vous pouvez le faire de manière très rapide. Alors je vais laisser à nouveau Sonia puisque c'est elle qui maîtrise la technologie. On l'a vu tout à l'heure. On a un petit souci de translation de présentation, mais c'est pas grave puisqu'on a préparé quelques slides pour vous montrer à quoi ça ressemble, l'interface de l'outil. Il faudra faire la démonstration vous-même en direct, on ne peut pas vous la faire, on est désolé.
Du coup, donc, pour utiliser l'outil, il faut s'inscrire. Donc, pour tout type de profil, que vous soyez maître d'œuvre, maître d'ouvrage, donc vous pouvez vous créer un compte tout simplement donc, juste à partir de l'adresse mail, donc, avec un mot de passe. Et une fois que vous vous êtes inscrit, vous avez donc la possibilité d'importer un fichier RS2E. Donc, à savoir que les fichiers RS2E donc, qui rentrent en compte dans le calcul de l'outil, c'est les RS2E RE2020. Mais pour d'autres référentiels, par exemple E plus C-, ça ne va pas marcher puisque l'outil est vraiment créé pour fonctionner à partir de ce type de RS2E. Mais bon, vous pouvez importer directement le zip ou le XML dans le fichier sans avoir besoin de décompresser. Donc en général, c'est un fichier qui est fourni par le bureau d'études lors d'une opération. Et donc vous l'importez, vous appuyez sur le bouton créer le projet et ça vous crée automatiquement le projet. Donc à la phase de création de projet, il va y avoir donc une extraction automatique par l'outil des FDES renseignés, sachant qu'entre donc la compilation du RS2E et on va dire les différentes mises à jour de la base Ignes, il peut y avoir un petit décalage. Mais c'est pas grave puisque l'outil va vous proposer directement de mettre à jour certaines fiches qui seront plus à jour. Donc là, il suffira juste de cocher et ce sera mis à jour automatiquement. Et on arrive donc à une page de création et de stockage des projets où vous allez pouvoir en gros retrouver tous les fichiers RS2E que vous aurez chargés. Et donc ça c'est pratique si par exemple vous gérez plusieurs opérations et que vous voulez comparer donc les données sur toutes vos opérations, vous pouvez toutes les retrouver dans cet onglet. Même si en gros on n'a pas précisé, mais en gros l'outil GEM il s'applique à un seul bâtiment. C'est-à-dire que si vous avez un RS2E multiple, l'outil va vous proposer de choisir un bâtiment. Vous ne pourrez pas analyser plusieurs bâtiments en même temps. Mais du coup, il faudra faire des imports séparés. Et donc, on a 3 paramètres à régler, on va dire, avant de pouvoir lancer la simulation et le calcul des indicateurs. On a les fiches configurées, donc, qui peuvent être jointes du coup, dans le cadre d'un fichier RS2E, mais pas forcément, puisque donc, ça se fait à l'extérieur avec des configurateurs, donc on ne les a pas forcément dans le RS2E. Donc là, à partir de cet onglet, on peut les reprendre et les importer directement dans l'outil pour pouvoir affiner les calculs en cas de fiches manquantes. Et donc les éléments issus du réemploi, ça c'est quelque chose pour l'instant qu'on a moins à partir des FDES, puisqu'on a très peu de fiches sur des produits directement issus du réemploi. Mais c'est effectivement des données qui sont intéressantes à rapporter dans le cadre d'un projet, puisque ça va influer donc, sur les indicateurs en sortie, donc sur les scénarios de fin de vie et sur la matière entrante notamment. Et donc pour pouvoir modéliser au mieux les produits issus du réemploi, on va pouvoir saisir des fiches approchantes. Je dis n'importe quoi. Enfin, par exemple, si vous avez des menuiseries issues du réemploi dans votre projet, vous allez pouvoir rechercher dans la base Ignes une fiche relative à une menuiserie extérieure. Donc l'outil considérera que c'est une menuiserie issue du réemploi, donc n'appliquera pas de pénalisation, mais va en gros influer donc, sur le score des indicateurs, donc ce sera pris en compte. Et vous pouvez donc saisir la masse des produits, le nombre, et aussi ajuster l'hypothèse de durée de vie estimée. Donc si vous avez des données spécifiques sur ces produits, puisque ça, ce ne sera pas forcément correspondant dans les fiches produits, comme c'est des produits équivalents neufs. Et enfin, donc pour les équipements techniques, voilà, justement, pour l'instant, les PEP qui sont connus dans Ignes ne sont pas forcément de masse. Donc ça, dans l'outil, ça peut jouer sur le calcul total, mais justement, donc on peut vous proposer donc de renseigner donc des données sur les équipements techniques, notamment les unités, pour pouvoir en gros affiner au mieux les calculs et prendre en compte la masse. Donc ça c'est effectivement donc si vous souhaitez aller plus loin. Et dans le cadre où il y a une mise à jour des PEP qui sera faite avec l'inclusion de la masse, ça permettra de faire aussi la connexion directement avec l'outil.
Donc voilà, et pour les indicateurs, donc là on n'a pas forcément le slide sur la démo, mais en gros vous avez un bouton lancer la simulation qui vous sort tous les indicateurs d'un coup, tous les onglets que je vous ai montrés, et vous avez la possibilité d'exporter, enfin il y a un bouton d'export pour avoir le CSV. Voilà, si vous voulez, vu que vous n'êtes pas nombreux, si vous voulez voir en direct l'outil et vous rapprocher, on peut vous le faire si ça vous intéresse. Voilà, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que la circularité, c'est pas une utopie, c'est une pratique millénaire qu'on avait peut-être un petit peu oubliée ces dernières décennies. Mais que pour que ça devienne la norme, il faut des outils comme GEM qui permettent de mesurer, de quantifier ce qui est fait, puisque sans mesurer, on ne peut améliorer. Et la dernière chose, c'est que c'est un outil parmi d'autres qui nous offre un moyen de mesurer et donc d'agir, mais c'est évidemment qu'une partie de la solution. La vraie transformation en termes d'économie circulaire, ça viendra de notre capacité collective à accepter notamment le réemploi et à intégrer ces indicateurs dans l'acte de construire. Je vous remercie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez venir voir en direct la démonstration, vous pouvez vous rapprocher de l'ordinateur.